Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la notion de la reconnaissance. En hébreu, Hakarat Tov. Alors, c'est très intéressant de voir que dans Hakarat Tov, il y a Tov. Et on sait que Tov, dans le langage des Chachamim, ça veut toujours dire complet. Donc, Hakarat Tov, c'est reconnaître le complet. Le complet, ça veut dire qu'on accepte la situation dans sa globalité, avec entre guillemets ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et c'est vrai qu'une situation, elle-même, elle peut pas être forcément entièrement bonne ou entièrement mauvaise, et elle-même, elle vient pas forcément d'une cause qui est forcément bonne ou forcément mauvaise. La logique, elle est en fait illustrée dans ce passage de la Torah très connu, où quand Moshe Rabbeinu rencontre pour la première fois Tzipora, la fille de Yitro, et qu'il la sauve de personnes qui l'embêtaient. Alors, quand elle raconte Tzipora à son père, elle dit « Ish mitri itzilani » « Un homme égyptien m'a sauvé ». Alors là-bas, dans Rashi, il y a deux explications, puisqu'on parle de Moshe Rabbeinu, qui n'est pas un homme égyptien. Alors, puisqu'il venait d'Égypte, et que ça se passait en Midian, donc, elle a dit « Ish mitri », un homme égyptien, par rapport à son habillement, parce qu'il était habillé comme un égyptien. Ça, c'est le sens simple. Mais le sens un peu plus profond, qui est rapporté dans Rashi, Ish mitri, c'est un homme égyptien, ça veut dire pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu était là? En fait, Moshe était là parce qu'il a dû s'enfuir d'Égypte. Pourquoi il s'est enfui d'Égypte? Parce qu'il a tué l'Égyptien. Maintenant, pourquoi il a tué l'Égyptien? Parce que l'Égyptien embêtait, frappait un homme juif. Maintenant, pourquoi il frappait cet homme juif? Parce que cet homme juif s'était querellé avec lui. Alors pourquoi l'homme juif s'est querellé? Parce que l'homme juif avait découvert qu'en fait l'Égyptien, il envoyait le juif au travail et ensuite il abusait de la femme de ce juif-là. Donc maintenant, ça va être très très compliqué de rechercher la cause de la reconnaissance, puisque dans la loi de causalité, chaque étape implique l'autre. Donc si la Tzipora ici, elle dit merci à cet Égyptien qui a provoqué la venue de Moshe Rabbeinu, d'accord? Donc elle doit dire merci que cet Égyptien, il a frappé le Juif. Alors merci au Juif qui s'est bagarré avec l'Égyptien. Alors merci que cet Égyptien a abusé de cette femme. Sinon il serait jamais retrouvé dans cette situation. Il serait jamais battu avec l'homme. Moshe ne l'aurait pas tué et Moshe ne se serait pas enfui et il serait pas arrivé à temps Moshe pour sauver Tzipora. Donc c'est très très compliqué d'avoir une perspective dans la reconnaissance, parce que la reconnaissance, elle contient des étapes, et les étapes, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Maintenant, quand on est dans une logique, un regard entre guillemets de recul, le regard absolu, le regard du divin, alors on sait que Kol David Rachamana Letav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Le problème, c'est que nous, bien, le bon, on traduit ce qui nous fait plaisir, ce qui nous est agréable. Alors qu'en vérité, bon, ça veut dire complet. Ça veut dire ce qui a un tahlit, qui a un projet, qui a une nécessité, qui a un objectif. Donc, dans la finalité des choses, la chose, elle sera toujours bonne. On sait qu'elle est toujours bonne dans la finalité parce qu'Hachem ne fait que le bien. Mais les étapes pour arriver à cela, elles sont pas forcément bonnes. C'est-à-dire, dans notre appréciation à nous, on trouve ça mauvais. Alors, c'est un peu comme une logique que quelqu'un qui était marié avec une femme très très belle, mais avec un caractère complètement fou, une sorcière qui le faisait souffrir. Finalement, il a divorcé. Et après, il a rencontré une femme. Et cette femme-là, elle était extraordinaire, avec des qualités extraordinaires, mais au niveau beauté, elle n'était pas vraiment ce qu'il avait l'habitude d'imaginer ou d'admirer. Mais en fait, c'est grâce au fait qu'il était marié avec la sorcière qu'il a pu se rendre compte des qualités majeures et intérieures de cette nouvelle femme qui, elle, n'a pas cette extériorité. Donc ça veut dire qu'il va falloir remercier le négatif qui t'a amené, par contraste, au positif. Et c'est exactement le même principe dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire, Hakarat Tov, c'est que je dois être capable de reconnaître le bien, ça veut dire de reconnaître la globalité qui inclut aussi peut-être des facettes négatives, mais qui va toujours dans le sens du positif. Quand j'ai ce regard-là, donc encore une fois, non pas de reconnaître le bien, mais de reconnaître le global, alors à ce moment, il n'y aura pas de problème. Mais si je fais l'inverse, que je cherche toujours à voir le bien, malheureusement, au détriment du mal, automatiquement, en fait, le bien fait ressortir le mal. D'accord? Parce que quand je vais me concentrer sur ce qui va, je vais souffrir de ce qui va pas. Alors que quand j'accepte la globalité, un peu quand on se marie, on dit je me marie pour le meilleur
et pour le pire, ça veut dire que je vais aimer la personne entièrement. Il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments, mais je continue à l'aimer. Les enfants, c'est pareil. On doit les aimer sans condition. Si, quand ils ont une bonne note, on les aime, mais quand ils ont une mauvaise note, on leur fait la tête. Donc, automatiquement, l'enfant, il sait qu'on l'aime sous condition. Donc, lui aussi, il va nous aimer sous condition. Et de la même manière, on doit aimer Hachem sans condition. Mais pour ça, il faut avoir une lecture globale de la situation, parce qu'on voit que dans la finalité, tout a été pour le bien. Donc, cette capacité de regarder le bien dans sa globalité, c'est-à-dire le bien, les facettes positives et les facettes négatives inclus à l'intérieur d'une vision globale de bien, ça s'appelle aussi Hakarat Hatov. Merci à vous.